Maintenant, nous allons parler, selon Ayurveda, selon Yoga, comment on peut nettoyer Vata, Pitta, Kapha, quelles sont les façons. Dans les Ayurveda et les Yoga, pour nettoyage d'estomac, c'est-à-dire par les massages et la sudation, on amène tous les toxines dans le système digestif. Et pour nettoyage d'estomac, il y a une méthode qui s'appelle Vamana. Et en yoga, on dit Kunjal Kriya. Kunjal, c'est-à-dire comme un éléphant qui sort de l'eau de son trompe. Donc, c'est tout simplement, il existe les Vaman de yoga et Vaman de Ayurveda. Quand vous êtes malade et vous vomissez, c'est différent. Mais le Vaman ayurvédique, le Vaman yogique, c'est un peu différent. Mais ça, il faut pratiquer avec un vrai praticien en Inde de Panchakarma, qui sait le Panchakarma de l'Ayurveda, ou dans les centres de yoga que vous pouvez pratiquer. C'est pas simplement en regardant une vidéo, on peut pas pratiquer Vaman, donc il faut faire très attention. Mais ceux qui sont déjà dans les yogas, qui savent déjà, je vais juste expliquer en quelques mots, qu'est-ce que c'est Kunjala Kriya ou Vamana. C'est-à-dire, en yoga, il faut boire le matin à jeun l'eau chaude dans laquelle on met le sel d'Himalaya très très rapidement. 5-6 verres, on peut boire très très rapidement. Ensuite, nous allons par les index et le pouce, on doit juste toucher au fond de notre gorge et qui fait une sensation de vomi. Et tous les lots que vous avez bu, vous allez très rapidement sortir le matin. Donc, il n'y a pas de nourriture qui sort, il n'y a pas de juste excès de kapha. Donc, c'est un nettoyage d'estomac qui est excellent pour éliminer mauvaise kapha qui est déséquilibré. Donc, ça, c'est en détoxification selon yoga et ayurveda. La deuxième, pour éliminer excès de pitta, c'est aussi, et puis éliminer, détoxifier les intestins grêles, il faut la purge qui s'appelle Virechana. À l'époque, il existait une fois par semaine, chaque enfant de maison, on donnait dans le thé un petit peu, dans les chai, une ou deux cuillères à l'huile de ricin. On doit même, c'est le goût, il n'est pas du tout terrible, mais on doit, chacun qui doit prendre ça. C'était quelque chose de tout à fait naturel que le système digestif est nettoyé traditionnellement en Inde par rapport à chaque culture, par rapport à chaque état de l'Inde qu'on doit pratiquer. Mais purge, c'est-à-dire le virechana est différent pour chaque constitution. Si vous êtes pitta, vous devez purger avec quelque chose qui est doux, quelque chose qui est sucré aussi en même temps. Si vous êtes vata, c'est avec les huiles de ricin, des choses comme ça. Et vous êtes kapha, c'est un peu plus fort, donc c'est différent. Et aussi, il existe pour la purge que votre système digestif, est-ce qu'il est doux, il est moyen, ou il est très très fort, c'est-à-dire si avec moins de petites choses, il peut déclencher une sorte d'élimination de sel, ou vous avez besoin de quelque chose de plus costaud. Il y a plusieurs choses dans la quotidienne que vous pouvez purger une fois par semaine. En général, il faut tous les matins aller avoir transit intestinal. C'est absolument nécessaire pour rester en bonne santé. Il y a plusieurs façons que vous pouvez vous purger vous-même. Première façon très très simple que vous devez tremper, les pruneaux. Les pruneaux, quelques-uns par rapport à votre possibilité, c'est-à-dire entre 5 à 6, 7, dizaines, enfin vous pouvez aller jusqu'à vous tromper les pruneaux soit le matin et vous mangez les pruneaux le soir avant d'aller dormir,
et puis boire l'eau qui est dans laquelle vous avez trempé des pruneaux. Donc ça, et puis à la même manière, les raisins secs noirs. Donc ça, c'est la purge très doux qui est excellent pour la constitution qui est pitta aussi. La deuxième purge que vous pouvez faire dans les thés, dans les chai ou une tisane de gingembre, que vous mettez le ghee. Ghee, le beurre clarifié, une ou deux cuillères à café que vous pouvez boire. Ça adoucit tout ce qui est ici, votre système digestif intérieurement, si c'est trop sec, qu'il n'est pas du tout, comme on dit, il n'est pas du tout, vous sentez à la sortie, vous sentez un peu plus la sécheresse de la constipée aussi, et votre sel très sec, dans ce cas, le ghee, ça adoucit intérieurement le système digestif. Par le ghee, donc, par les pruneaux, par les ghee, il existe aussi les petites, cette plante qui s'appelle isabgol, c'est le psyllium. Psyllium, ça permet soit les diarrhées, soit les constipations. Dans les deux cas, ça équilibre, ça moule, enfin, le sel. Donc, le psyllium aussi que vous pouvez prendre dans l'eau, avec un peu de citron aussi que vous pouvez prendre aussi, cette psyllium-là. Après, une plante ou un mélange classique de l'Ayurveda, que mon grand-père, il prenait cet mélange classique qui s'appelle Triphala. Triphala, ça signifie les trois fruits. Hein? Triphala, c'est les trois, c'est trois, phala, ça veut dire fruits. Trois mélanges de trois fruits médicinaux de Ayurveda que on peut prendre tous les jours. Mon grand-père, il prenait ça tous les jours. Parce que là, ça la permet de aussi améliorer complètement le système digestif entier, ou ça peut permettre aussi d'améliorer les yeux, la vision aussi, et ça permet de rester jeune aussi. Donc, Triphala, c'est une plante, sauf une femme enceinte, il faut faire attention. Mais Triphala, vous pouvez prendre entre une demi-cuillère à café jusqu'à une cuillère à café par rapport à votre besoin, loin de repas. C'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir, au minimum 3-4 heures d'écart avec votre repas, avec l'eau chaude. Et là, ça c'est excellent comme la purge de système digestif entier. C'est excellent pour le foie aussi. C'est excellent pour le système digestif, intestin grêle, l'estomac et le côlon. Donc, Triphala, l'huile de ricin, le ghee, le isabgol, les pruneaux. Ensuite, maintenant, on arrive, c'est la belle aloe vera. Cette plante, moi j'adore, ça c'est la magie, cette plante aloe vera, c'est multi-purpose, c'est-à-dire il y a des multifonctions de aloe vera. Aloe vera, c'est une plante excellente pour la brûlure du soleil, excellent pour la peau, pour les cheveux, mais aussi sans oublier notre système digestif entier. Ça nettoie le système digestif en extrême douceur. C'est excellent pour aussi détoxifier le foie. Le foie, ça récupère toutes les toxines, soit trop de médicaments, alcool, les graisses, mauvaises graisses et tout. Donc le foie, il nous protège quelque part. Mais nous, on doit protéger ce qui nous protège. Donc, pour aloe vera, les jus d'aloe vera que vous pouvez préparer pour aussi nettoyage de foie, donc le système digestif aussi, et les deux. Donc, tout à l'heure dans la vidéo, vous allez voir comment on prépare avec le jus d'aloe vera que vous pouvez mélanger avec le citron. Et le matin à jeun, que vous pouvez boire une demi-verre de jus, et puis vous pouvez ajouter un peu de l'eau et un petit peu de citron dedans, pour que c'est pas très, c'est facile, c'est agréable à boire aussi. Donc, ce sont quelques petites purges que vous pouvez pratiquer chez vous
en faisant attention de votre propre constitution de base. Donc maintenant, quelque chose qu'on va parler que moi j'adore. Vous savez, le côlon qui est 1,5 m de longueur, le côlon, c'est presque un peu moins que soi-même, mais le côlon, tous les toxines qui accumulent dans les côlons, c'est comme notre poubelle. Hein, donc c'est tellement les toxines qui sont accumulées que c'est nécessaire de nettoyer le côlon. Comment on nettoie le côlon? En Ayurveda, c'est le basti, et puis en yoga, c'est Sanjivani Kriya. Sanjivani, c'est-à-dire qui nous donne la nouvelle vie, qui est immortelle, qui donne la vie qui est à la personne qui est en train de mourir. Donc, ça nous augmente, élimine tous les plein de maladies. Donc, Sanjivani Kriya, Jivan, ça veut dire la vie, c'est-à-dire ça redonne la vie. Hein? Sanjivani Kriya, il y a une façon très simple de nettoyer le côlon. Mettons que si vous avez 50 ans, si vous avez décidé de manger à partir d'aujourd'hui quelque chose de bien, mais avant que cette chose qui fait un effet, il faut que vous devez vider tout ce que vous avez accumulé pendant 50 ans. Donc, il y a des plein de toxines. Vous savez, même si vous avez tous les jours le transit intestinal, c'est comme dans les tuyauteries de chez nous. Il y a l'eau qui passe, tout s'y passe, mais intérieurement les tuyauteries aussi, il y a plein de toxines qui accrochent, qui accumulent, et ça peut donner les maladies plus en plus graves. Comment on nettoie le côlon en douceur? Il y a une façon très simple. Vous savez, à l'époque de yoga, tous les sages, ils entraient dans la rivière. La rivière, à l'époque, l'eau, c'était tout à fait clair, tout à fait pur, purifié par les plantes intérieures, par les poissons. Donc, ils entraient dans les rivières. Ils faisaient Ashwini Mudra, c'est-à-dire par le contractant l'anus, c'est-à-dire ils aspiraient l'eau de la rivière dans leur corps, dans leur côlon. Ils sortent de rivière, ils pratiquent le Nauli, c'est-à-dire ils tournent cette eau dans le ventre, ensuite ils l'éliminent. Ils n'ont même pas besoin, ils ont leur périnée qui était très fort par Moulbanda, Mouladhar Band qu'on fait, on pratique. Mais nous ne sommes pas dans cette époque maintenant. En plus, l'eau est polluée, donc il faut que ça doit être adopté à notre époque. Ce qu'on peut pratiquer, il existe les lavements de voyage que je vais vous montrer. Dans cette poche, il existe que vous pouvez acheter. Il existe à l'époque dans les hôpitaux aussi, ils nettoyaient les côlons. Les femmes avant l'accouchement, vous savez, cette pochette bleue qui contient 2 litres de l'eau, 2 litres de liquide. Ensuite, il y avait un tuyau. À la fin du tuyau, il y avait un petit robinet que vous pouvez ouvrir, vous pouvez fermer, et dans laquelle vous allez soit mettre ça, ici, et comment il faut pratiquer ça. Je vais expliquer dès le début. Donc, vous devez simplement remplir les liquides tièdes. Plus simple, j'aimerais bien les choses plus simples. L'eau tiède, l'eau filtrée tiède, ou l'eau que vous buvez normalement, tiède, température de corps, un petit peu plus que 37 degrés, 40 degrés, que vous devez remplir 2 litres là. Ensuite, vous allez accrocher ça, soit sur la porte de votre salle du bain, soit un peu hauteur, et puis soit derrière la porte de votre chambre aussi. Et vous remplissez ça,
gardez cette robinet fermé. Une fois que rempli, vous allez laisser un petit peu l'eau couler pour pas qu'il y ait un bulle qui sont restés que vous allez prendre air encore. Vous n'avez pas besoin de prendre encore plus de l'air dans le côlon. Et après, accrochez ça, vous allez mettre l'huile de coco ici, bien avec l'huile de coco. Hein? Et l'huile de coco sur votre corps aussi. Et une fois rempli ça, vous allez mettre une grande serviette de plage par terre. Et les positions, je vais vous montrer tout à l'heure dans les vidéos, mais vous allez allonger côté gauche et vous allez plier votre jambe droite, poser côté gauche. Il y a plusieurs positions. Vous pouvez mettre 4 pattes aussi, vous pouvez mettre aussi, si vous êtes plus âgé que si c'est difficile, vous pouvez mettre dans votre toilette aussi, assise, juste comme ça. Hein? Donc, les positions que vous allez voir tout à l'heure, et vous allez, soit il y a ça, soit il existe aussi le canule, que vous pouvez utiliser, cette sorte de canule. Vous savez, ça c'est canule, que vous pouvez mettre ça, et vous mettez bien l'huile de coco, et vous allez juste introduire dans votre corps, et vous devez être très détendu, et vous respirez bien. Et si c'est cette partie, vous pouvez juste, 3/4, vous pouvez introduire à l'intérieur de votre corps. Ça fait pas mal du tout, ça fait bizarre parce que nous ne sommes pas habitués à cette sorte de choses. Donc, et vous respirez tranquillement. Tranquillement, vous respirez, laissez l'eau qui va entrer dans votre côlon. Le temps quand vous êtes à l'aise. Au bout d'un moment, ça vous arrive que vous ne pouvez plus tenir l'eau qui est dans votre côlon, vous avez envie de tout de suite aller dans les toilettes. Dans ce cas, vous fermez le robinet et vous respirez un petit peu et puis vous allez voir est-ce que cette sensation, ça calme ou ça continue. Si cette sensation, ça calme, vous pouvez reprendre encore. Mais si vous ne pouvez pas tenir que cette sensation, c'est toujours, vous avez toujours envie d'aller aux toilettes, dans ce cas, vous pouvez aller, pas de forcing. Vous videz tout et vous continuez le même processus que vous terminez 2 litres de cette eau tiède. Il y en a certaines personnes qui ajoutent probiotiques, l'autre qui ajoute citron, certaines personnes en Ayurveda qui l'ajoutent aussi le trifala, il ferait la décoction de trifala, qu'il peut faire avec ça aussi. Il peut faire aussi avec les décoctions de Nîmes. Donc, avec les plusieurs façons qu'on peut pratiquer, mais le plus simple, c'est l'eau simple, tiède. Ça, tout ce processus qui prendra dès le début une demi-heure. Mais une fois que vous êtes habitué, que vous pouvez finir ce processus dans les 10 minutes aussi. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer la position et un peu plus d'explications au niveau du lavement. Mais le lavement, c'est Sanjivani Kriya. Le jus vert, lavement et le jeûne. Ce sont les 3 choses que vous pouvez améliorer votre système digestif. Merci beaucoup.